Dans cette vidéo, je vais vous parler des livres que j'ai lus dans le premier trimestre de cette année. Si vous voulez quelques conseils de lecture, restez avec moi. Bonjour à tous et bienvenue, je suis ravie de vous retrouver dans cette vidéo. Je m'appelle Manuela et je suis italienne. Alors, commençons tout de suite. Le bilan est mitigé, je vais dire. Dans ce trimestre, j'ai lu 5 livres. Et en plus, j'ai lu 638 pages de Tolstoï. Pour l'instant, je ne vais pas vous parler de ce livre-là parce que je ne l'ai pas encore fini. Donc, je vous en parlerai une fois que j'aurai terminé ma lecture. Alors, je dois vous dire franchement que j'ai eu très peu de temps pour lire dernièrement. Et ça, c'est quelque chose évidemment qui ne me plaît pas du tout. Je suis complètement débordée en ce moment et depuis quelques mois avec mon travail, ce que je fais en entreprise et puis même en dehors. Donc voilà, j'ai énormément de travail, ce qui ne me laisse pratiquement pas de marge pour lire. Et vous pouvez bien imaginer que pour moi, c'est quelque chose d'embêtant et de très désagréable. Donc voilà, il y a des journées entières dans lesquelles je ne lis rien du tout. Il y a d'autres jours où j'arrive vraiment à avoir quelques minutes pour la lecture au moment du petit-déj. Enfin, mais c'est très limité. Et donc, c'est très frustrant pour moi. Mais bon, pour l'instant, c'est comme ça. J'espère voilà, que dans les prochaines semaines, j'aurai un peu plus de temps pour lire. Alors, comme je vous le disais, le bilan est un peu mitigé, mais bon, on va voir tout ça. On va commencer par le premier livre que j'ai lu cette année. C'est celui-là, 3 jours à Oran d'Anne Plantagenet. Ce livre a été publié en 2014. Il s'agit d'une traductrice qui est aussi écrivaine. J'avais déjà lu un autre livre qui s'appelle D'origine italienne, un livre que j'avais vraiment adoré et qui, avec celui-ci, forme un diptyque des origines. En effet, dans ce livre, Anne Plantagenet nous parle d'un voyage qu'elle a fait avec son père en Algérie, son père étant d'origine algérienne. Tout comme dans l'autre livre d'origine italienne, elle nous parle justement des origines italiennes de sa famille, du côté de sa mère. Qu'est-ce que je peux vous dire? Ce livre m'a beaucoup plu. Cette autrice m'intéresse beaucoup pour les contenus, pour les thèmes, pour les sujets qu'elle aborde dans ses livres. Là, en l'occurrence, on aborde le sujet des origines, de la famille, des liens familiaux, des racines, voilà, donc des sujets qui sont évidemment très intéressants. Mais j'adore cette autrice aussi pour une autre raison qui est liée au style, qui est liée à l'écriture. Elle a un style d'écriture que j'adore vraiment. Elle a la capacité de concentrer en très peu de mots l'essence de sujets vraiment profonds et importants. Elle a une écriture avec un pouvoir évocateur très fort, très poétique, vraiment quelque chose que j'apprécie particulièrement. Donc voilà pourquoi j'étais ravie de découvrir cette autrice et d'ailleurs j'ai déjà un 3e livre que je vais lire prochainement. Enfin voilà. En plus, elle mélange la réflexion sur les sujets des origines et le récit de ce voyage qu'elle fait avec son père à des sujets liés à sa vie amoureuse, à son mariage, à son divorce, à un nouvel amour. Enfin, tout ça est très beau. C'était le cas aussi dans l'autre livre que j'ai lu, donc d'origine italienne. Je trouve que dans d'origine italienne, cet aspect-là, ce mélange-là est encore plus réussi, plus abouti. Ici, il y a eu quelques moments, je dois avouer, où j'ai eu l'impression que ce mélange était un peu forcé, mais pour tout vous dire, en lisant après ce texte qui s'appelle « Le désir et la peur » qui est placé à la fin du livre, j'ai bien compris le sens de ce mélange et donc à partir du moment où on a en tête cette explication que l'autrice donne, tout est plus clair en fait. Donc voilà, c'est vraiment un très bon livre que je vous conseille. Ensuite, j'ai lu 2 livres de Edith Bruck. Alors, j'ai lu Le pain perdu et Qui t'aime ainsi. J'ai lu les 2 en italien, l'italien étant la langue d'écriture de cette autrice, mais les 2 sont traduits en français. Le pain perdu a été publié en Italie en 2021, Qui t'aime ainsi a été publié pour la première fois en langue originale en 1959, donc c'est un livre voilà, qui date un peu. Les 2 racontent à peu près la même histoire, même si bien évidemment avec quelques différences. Dans les 2 cas, il s'agit du témoignage de cette autrice qui a survécu au camp de concentration. Donc dans les 2 livres, elle raconte son enfance avant les camps. Elle raconte ensuite l'expérience dans les camps de concentration, la libération et les quelques années qui suivent la libération. Il faut dire que dans son cas,
spécifiques. Les années après la libération ont été des années très compliquées, des années encore de douleur. Elle était très jeune, elle était une jeune femme livrée à elle-même, même si elle avait de la famille. Et ça a été des années très compliquées, notamment parce qu'elle a beaucoup souffert de l'incapacité d'écoute de la part des autres. C'est-à-dire que, et c'est un grand sujet bien évidemment, il y avait une certaine difficulté ou un manque de volonté d'écoute. Beaucoup de rescapés ont vécu ça et ils en témoignent. Ça a été une douleur qui s'ajoutait à l'horreur qu'ils avaient déjà vécue, c'est-à-dire le fait que certaines personnes, des fois même au sein de leur propre famille, ne voulaient pas vraiment écouter, ne voulaient pas vraiment accueillir leurs témoignages et parfois ils ne les croyaient même pas. Donc c'est quelque chose que Edith Brooke explique très bien. Donc voilà, ça c'est un sujet important qu'elle aborde. Alors je ne vais pas trop insister sur ces deux livres parce que je leur ai consacré une vidéo entière. Donc je vais vous laisser ici et même en bas dans la description le lien pour retrouver facilement cette vidéo dans laquelle vous aurez voilà une analyse un peu plus approfondie. Ce que je peux vous dire, et c'est ce que je vous avais déjà dit précisément dans cette vidéo, c'est que je ne peux pas dire que j'ai spécialement aimé ces deux livres. Très sincèrement, pour être tout à fait honnête, du point de vue littéraire, je ne les ai vraiment pas appréciés. En revanche, ça n'enlève rien à leur importance en tant que témoignage. C'est des livres qui sont très importants de toute manière pour leur valeur de témoignage sur un chapitre dramatique de l'histoire de l'humanité. Permettez-moi de dire quelque chose que je voudrais ne pas devoir dire. La situation actuelle, ce qui se passe en ce moment en Ukraine, est une espèce de douche froide. Là, on parle concrètement du nazisme, on parle concrètement de l'Holocauste, on parle des camps de concentration, bien sûr, mais en général, la littérature qui nous livre en témoignage sur les guerres, sur les dictatures, sur le nazisme et l'Holocauste, bien sûr, c'est une littérature qui compte énormément. Et ce qui se passe aujourd'hui à 2 pas de chez nous nous fait comprendre que les équilibres sont toujours précaires et qu'il ne faut vraiment jamais baisser la garde par rapport donc à la démocratie, par rapport à la paix, etc. Et donc même la littérature bien évidemment a un rôle à jouer là-dedans. Évidemment il y a des guerres dans le monde entier, il y a des choses horribles qui se passent de partout dans le monde, mais voilà, le fait que maintenant ça se passe encore une fois à 2 pas de chez nous, c'est quelque chose qui nous fait comprendre qu'il faut faire très attention. Le livre suivant est celui-là, Stai zitta e altre 9 frasi che non vogliamo sentire più de Michela Murgia. C'est un livre en italien. Alors j'ai fait des recherches et j'ai constaté que ce livre n'est pas traduit en français. Alors si jamais vous avez des informations différentes, dites-le moi bien sûr. Mais peu importe, ce qui est important, c'est que je vous parle du sujet qui est traité dans ce livre qui est assez récent, il a été publié en 2021. Ce livre aborde le sujet du lien entre pratique langagère et mentalité machiste, société patriarcale, etc. Alors, si vous me suivez, vous savez que ce sont des sujets qui m'intéressent énormément, qui me tiennent à cœur, desquels je vous ai déjà parlé. Donc, même si je ne peux pas vous conseiller ce livre que moi j'ai beaucoup aimé, sauf bien évidemment si vous parlez italien, ce que je peux faire, c'est vous conseiller un autre livre duquel je vous ai déjà beaucoup parlé en français, celui-là, Le cerveau penstylo-masculin, parce que c'est un livre qui, de manière très différente, avec une approche différente, aborde un peu le même sujet. Je vous laisserai ici, et puis même en description, le lien de l'interview que j'ai réalisé avec l'un des auteurs de ce livre, avec Pascal Gigax. Donc je vous conseille vraiment d'aller écouter cette interview qui est très très intéressante et qui vous fera comprendre beaucoup de choses sur ce lien qui existe justement entre le langage et une certaine culture machiste. C'est un lien qui fonctionne dans les deux sens, c'est-à-dire d'un côté le langage est tout simplement le miroir de la mentalité, de la culture, de la vision du monde de ceux qui s'expriment. Donc, bien évidemment, une société machiste va s'exprimer à travers des formules machistes, mais c'est vrai aussi que le fait de s'exprimer avec des formules machistes, sexistes, discriminatoires, a une influence sur le fait que cette mentalité continue d'exister et s'auto-alimente en fait. C'est-à-dire que le langage machiste alimente, nourrit
une vision machiste du monde. Voilà pourquoi le fait de modifier certaines habitudes langagères n'est pas quelque chose d'anodin, c'est au contraire un des outils que nous avons pour transformer la réalité. Ensuite, le dernier livre dont je vais vous parler, un grand classique de la littérature française contemporaine, L'étranger d'Albert Camus. Ce livre a été publié en 1942. Je ne vais pas m'éterniser là-dessus encore une fois parce que ce livre est le dernier livre que je vous ai proposé dans le cadre de notre club de lecture. Donc je vous laisserai ici et même en description le lien pour retrouver la vidéo dans laquelle justement j'ai parlé de ce livre. Ce que je vais souligner rapidement, c'est d'un côté le fait qu'à travers le protagoniste de ce livre, Albert Camus nous donne une certaine vision de l'existence, notamment à travers la représentation de l'absurdité de la vie. C'est des sujets qui sont fondamentaux dans la réflexion philosophique d'Albert Camus. Et d'un autre côté, donc notamment dans la deuxième partie du livre où nous assistons à un procès, nous avons la représentation métaphorique de la société et donc d'une certaine critique qui est faite à la société. Je ne vais pas vous en dire trop pour ne pas vous gâcher le plaisir de la lecture, bien évidemment, mais dans la deuxième partie, le protagoniste subit un procès pour un crime qu'il a commis, mais ce qu'on observe, c'est qu'il n'est pas vraiment jugé et condamné pour le crime qu'il a commis, mais surtout pour le décalage qu'il a par rapport à la société. Cet homme est un homme qui est différent, qui ne se comporte pas comme les autres, qui ne se plie pas au code de la société, au code que la société impose, aux manières de faire que la société impose. La société lui reproche le fait d'être différent et donc voilà, c'est un aspect fondamental du livre qui est particulièrement intéressant. Une lecture que je vous conseille parce que voilà, il s'agit en plus d'un classique. Donc voilà, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère vous avoir donné quelques idées pour vos prochaines lectures. Mettez un j'aime à cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait, activez la petite cloche des notifications pour recevoir une notification chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Comme ça, vous pourrez suivre mes prochaines publications. Et évidemment, laissez-moi un commentaire ci-dessous. J'aimerais beaucoup savoir quel est le livre que vous êtes en train de lire en ce moment et aussi quel est le livre que vous conseillez. On se retrouve très vite avec la prochaine vidéo. Bisous!